Bonjour Sylvain Lajoie. Bonjour. Aujourd'hui, il y a un événement ici qui s'organise au Salon de Quilles. Oui, absolument. C'est encore un bel événement. C'est la 16e édition de l'Omnium Charlevoisien. Donc, on est en plein dedans cette fin de semaine. L'Omnium Charlevoisien, c'est un tournoi, mais un tournoi d'envergure. Donc, on retrouve vraiment la crème de la crème, l'élite des joueurs du Québec, et pas seulement du Québec, parce qu'on a des joueurs de vraiment partout, et bien entendu de Charlevoix. On couvre le Québec tout entier, même on déborde les lignes du Québec. Et les gens viennent justement parce que le tournoi est reconnu, que les bourses sont intéressantes et que le calibre est quand même très élevé. Comment ça se passe au niveau des prix? Qu'est-ce qui a gagné? Qu'est-ce qui a gagné? C'est que les joueurs qui sont sur place vont avoir à payer un frais de 100 $ d'inscription. Et chaque inscription est totalement remis à 100 % et ça, on est fiers de ça. Donc, on remet 100 % des bourses aux skieurs qui vont faire la finale, bien entendu, dimanche après-midi. Et ça, c'est grâce à nos commanditaires. Donc, on a bien entendu des compagnies de boules des États-Unis qui se greffent à nous. Et on a des compagnies locales. Donc, on pense à la microbrasserie Tim Hortons, Kia Charlevoix, Maxi et l'Hôtel Baie-Saint-Paul qui sont là année après année pour nous supporter, qui couvrent toutes les dépenses et les à côté et qui nous permettent justement de garder 100 % des montants amassés en inscription qui vont être remis aux joueurs qui vont faire la finale dimanche. C'est la 16e année cette année. Et les joueurs, justement, se donnent un rendez-vous annuel de venir à Baie-Saint-Paul, de venir dans Charlevoix. Et je pense que c'est un petit peu tout le monde qui en profite parce que les gens viennent passer quelques jours. J'en écoutais quelques-uns. Puis, est-ce qu'on va au casino ce soir? Donc, les gens mangent sur place, consomment sur place. Donc, ça encourage l'économie de la région également. Les Charlevoisiens, ils aiment aussi venir assister à cette compétition-là? Absolument. Là, pour l'instant, on est au petit moment tranquille. Dans quelques instants, ça ne sera plus la même chose. Donc, dès que les rondes de qualification et surtout les finales de dimanche sont en mouvement, les gens de Charlevoix se donnent, surtout les amateurs de bowling, bien entendu, se donnent un rendez-vous, viennent voir les joueurs et on ne se cache pas qu'on a des joueurs qui ressortent, là, que le nom ressort année après année parce qu'on en a qui font partie de Team Canada, autant du côté des hommes que du côté des femmes. Donc, c'est plaisant de les voir ici à Baie-Saint-Paul parce que c'est une fois par année où on peut voir un tournoi comme ça de cette envergure et c'est aujourd'hui. Maintenant, de plus en plus, les gens qui sont dans le domaine des quilles, qui vont entendre parler de David Simard, c'est justement classé ce matin qui sera là pour dimanche. David est un joueur qui nous revient justement de Dubaï, aller représenter le Canada là-bas, a fait le tour du monde avec les quilles. Et l'année passée, vous aviez vu peut-être l'entrevue sur les ondes de TVCO avec Isabelle Rioux qui sera avec nous tout à l'heure. Isabelle qui, encore une fois, est au rendez-vous cette année, qui fait partie de l'équipe Canada du côté des femmes et qui aujourd'hui va venir se frotter aux hommes parce qu'il n'y a pas de hommes-femmes. Donc, tout le monde est sur le même plateau, là, à égalité pour la fin de semaine. On est ici pour l'Omnium, ici au Salon de Quilles. Vous participez cette année? Oui, pour une 15e année environ, là. Vous êtes un champion de quilles. Comment ça a démarré pour vous, les quilles? Ben moi, en fait, je jouais dans les juniors. Mes parents s'occupaient de la Ligue des juniors. Donc, la passion s'est développée. J'avais 5 ans. Donc, ça fait 30 ans que je joue au quilles. Oui, pour les petites 5 ans, il y a des boules un peu moins lourdes, j'imagine? Oui, effectivement, des boules de 6 livres. Donc, on a commencé avec ça. Puis, comme mes parents étaient souvent au quilles, j'étais tout le temps rendu là. Donc, la passion a commencé très jeune. Comment ça s'est passé ensuite? Vous avez commencé à faire de la compétition à partir de quel âge? Je suis allé au championnat provincial junior à 15 ans pour la première fois. C'est là vraiment que j'ai découvert la passion de la compétition. Puis j'ai fait l'équipe Canada en 2004, l'équipe junior. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé à compétitionner au niveau international, là. J'ai gagné le championnat canadien 3 fois, donc 2012, 2013, 2014. Puis récemment, j'ai gagné une médaille d'argent au PAPCON, qui est un tournoi américain. Donc tous les pays qui participent font partie de l'Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc une médaille d'argent là-bas au mois de septembre dernier. Vous avez beaucoup voyagé dans le cadre des compétitions, j'imagine? Oui, plusieurs voyages, donc comme récemment Colombie, Qatar, la Chine. Donc beaucoup de voyages à l'extérieur, oui. Qu'est-ce que vous appréciez ici à l'événement qui s'organise ici dans Charlevoix? C'est toujours plaisant de venir ici. Donc la région est chaleureuse, puis il y a souvent beaucoup de gens en arrière qui regardent. Donc
l'atmosphère, c'est vraiment agréable, là. C'est pas pour rien qu'on reste ici après les quilles puis on passe du temps avec les gens de la région. Au niveau mondial, les Canadiens se vendent bien au quilles sur les compétitions internationales? De plus en plus, c'est extraordinaire. Si on recule de v'là 15 ans, c'était pas tout à fait la même chose. On n'avait pas d'équipe canadienne aussi forte. Mais maintenant, le Canada se démarque et que ce soit contre les Chinois ou encore contre l'Arabie saoudite, qui sont des pays reconnus mondialement que c'est quand même assez fort. Les Japonais aussi du côté des quilles. Mais maintenant, le Canada est vraiment sur la sellette pour ce qui est des compétitions internationales. Parlons des événements à venir ici au Salon de quilles. Donc, à l'interne ici, le 11 février, on a le quilloton pour les Lions de Baie-Saint-Paul. Donc, ce sera encore une fois complet. Il reste quelques cartes simplement à vendre et c'est une belle activité de financement pour en plus le Club Lyon d'ici. Et par la suite, 25-26 mars, ce sera le TVCO Invitation. C'est la deuxième année. L'année passée, on a eu des réponses extraordinaires. Ça a super bien fonctionné. Donc, on revient encore avec une formule similaire cette année.